Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire du MOOC Office 365 où nous allons aborder aujourd'hui le sujet Avez-vous pensé au manager pour l'adoption d'Office 365 ? Le plan et les objectifs de cette session de ce webinaire que nous allons aborder ensemble. En introduction, je vais vous présenter pourquoi travailler avec Office 365, ce que cela va changer au quotidien. On verra après pourquoi, dans l'évolution de ces outils, pourquoi les managers sont-ils importants. Et on comprendra derrière quelles sont leurs missions et surtout ce qui va être important, c'est comment les accompagner pour qu'ils puissent faire adopter à leurs équipes la suite Office 365. Et nous ferons un point en synthèse des différents éléments à retenir de cette session. Les objectifs vont être de l'ordre de deux. Le premier, ce sera de comprendre l'importance des managers dans l'adoption d'Office 365. Et le second, ce sera comment accompagner les managers pour réussir la transformation digitale. Je tiens à préciser qu'il faudra adapter ces recommandations que je vais vous faire en fonction de votre entité et de la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Première chose que nous allons donc aborder avec Office 365, qu'est-ce que cela va changer? Lors de la migration, souvent, les utilisateurs voient de l'évolution des outils, c'est leur quotidien. C'est-à-dire que pour eux, eh ben, ils utilisent Outlook pour communiquer et gérer leur agenda. Ils utilisent Excel pour produire des tableaux. Ils utilisent PowerPoint pour faire des présentations et Word pour rédiger les documents. Mais la suite Office 365 n'est pas que cela. Il y a aussi tout un tas d'autres outils qui composent la suite. Et ces outils, bien sûr, ils ne savent pas à quoi ça sert, à quoi cela correspond. Cependant, il faudra avoir une autre vue de ce que peut proposer ces outils. Et c'est ce que les utilisateurs devraient savoir de la suite Office 365. Qu'il existe des applications pour la gestion de documents, qu'il existe des applications pour la création de contenu, qu'il existe des applications pour la communication. Et ces outils sont divers et nombreux. Et pareil, il existe aussi de nombreux outils pour la collaboration en fonction de ce qu'on veut faire. Et toute l'importance de l'enjeu va être de faire évoluer ces usages. Il n'est pas facile de faire tomber l'habitude de 30 ans de mail. Et pour cela, je vais vous prendre en exemple 3 thématiques de collaboration, de travail au quotidien qu'on va avoir avec l'ancien et le nouvel usage qu'il va y avoir avec la suite Office 365. En termes de collaboration, dans notre ancien usage, on stockait le document local et on les envoyait par messagerie en pièces attachées pour pouvoir se les partager. Et puis maintenant, dans le nouvel usage, on va partager les documents nécessaires à un travail de groupe et ça va être stocké dans un lieu unique. Dans la partie gestion documentaire, on téléchargeait, on modifiait les documents en local, puis on renvoyait une version révisée par messagerie. Demain, avec les nouveaux usages, on va directement modifier le document à partir de son espace de stockage. En termes de communication, on utilisait le mail pour toutes les communications entre les personnes. Demain, on va pouvoir faciliter les conversations par messagerie instantanée. Ce qui va évoluer, c'est que ces nouvelles façons de communiquer, de partager, de diffuser, ça va être de nouveaux réflexes que vont devoir acquérir les collaborateurs. Pour cela, il va falloir faire évoluer les usages. La collaboration fonctionne si tout le monde va dans le même sens. Si on prend un exemple avec l'application Teams, ce qui va changer dans les habitudes de collaboration, c'est que d'une part, tous les sujets vont être centralisés au même endroit, qu'on va pouvoir accéder à nos conversations, nos documents, nos applications du quotidien dans une seule, unique et même application. Et que bien sûr, ces informations vont être accessibles multi-supports, c'est-à-dire que ce soit via notre PC, soit via le navigateur ou alors notre smartphone ou tablette.
Dans la partie collaboration, bah, il faudra faire évoluer nos habitudes en comprenant qu'on peut coéditer en temps réel sur des documents, qu'on peut consulter les modifications qui ont été faites, qu'on va pouvoir retrouver facilement des versions antérieures d'un document et qu'on va pouvoir utiliser les commentaires sur les documents pour pouvoir partager entre nous des informations. En termes de communication aussi, il va y avoir des évolutions d'habitude, puisqu'on va pouvoir participer à des conversations de groupe. On va pouvoir utiliser les mentions pour attirer l'attention. On va pouvoir gérer des réunions instantanées ou planifiées. Et bien sûr qu'on va pouvoir enregistrer ces réunions pour les personnes absentes pour qu'ils puissent consulter ces informations ultérieurement. Forcément, ces nouveaux usages, il va falloir les mettre en place dans votre entité. Pour réussir l'adoption d'Office 365, il convient de mettre en place une gouvernance et une conduite du changement pour développer cette adoption. Et aujourd'hui, lorsqu'on va proposer ces nouveaux outils aux collaborateurs, eh ben, généralement, on va se retrouver avec une population qui va être occupée et qui ne va pas forcément être disponible. Or, généralement, l'évolution des outils va engendrer une évolution des habitudes. C'est ce qu'on appelle la transformation. Et l'évolution des outils et des habitudes va, elle, permettre de créer une évolution des attitudes. C'est ce qu'on appelle le changement. Ces trois innovations, que ce soit l'innovation des outils, l'évolution des usages ou l'accompagnement des humains, eh ben, il va falloir porter tout cela au sein de l'entreprise. Pour cela, il faudra promouvoir les avantages du digital, de la mobilité et du collaboratif et se rendre compte que c'est une application de tous. Nos collaborateurs vont pour cela être accompagnés d'une part par l'équipe projet qui va les aider à la coordination et au déploiement de ces outils et il va notamment faciliter la mobilisation générale. On va voir le top management qui sera le sponsor du projet et qui lui va porter aussi le sens de ce changement. Les ambassadeurs qui vont porter le sens et orienter les utilisateurs vers les différents supports et outils mis à disposition par l'équipe projet. Et on va avoir les managers qui vont, eux, de leur côté, porter le sens, accompagner les équipes et surtout être exemplaires. Et on va faire un focus, notamment, sur ces managers. Première chose qu'il est important de comprendre, c'est pourquoi ils sont importants. En fait, en premier lieu, il sera important de définir la position stratégique du manager pour l'adoption. En fin de compte, le manager est un leader pratique qui va transmettre ses convictions et insuffler le changement au sein de son entourage proche. Les utilisateurs finaux, il est donc nécessaire de s'appuyer sur ces leaders de pratique, car ils vont porter les initiatives, c'est-à-dire de toucher au plus près les collaborateurs afin d'embarquer les collaborateurs dans ces nouveaux usages. En amont, il sera fondamental d'identifier ces leaders de pratique au préalable. Si la sensibilisation, la communication et l'implication n'est pas assurée, le fait de ne pas respecter ces étapes de responsabilisation aura pour conséquence d'encourager la désertion des utilisateurs des nouveaux usages et du développement de ces nouvelles pratiques et la sous-utilisation de la suite Office 365. L'implication et l'engagement de ces leaders de pratique est crucial, car s'ils ne sont pas convaincus des bénéfices de la plateforme collaborative que cela rapporte à leur équipe, il sera d'autant plus difficile d'embarquer les utilisateurs. À vouloir déléguer le leadership à un subordonné ou croire que le niveau inférieur allait s'approprier les fonctions n'engagera pas les utilisateurs dans l'adoption d'Office 365. Ne pas se donner les moyens d'accompagner les managers dans cette transition ne fera qu'engendrer la résistance depuis le niveau des cadres intermédiaires. Pour combattre cette résistance, il est nécessaire de faire du manager plutôt un allié qu'un relais bloquant vers l'utilisateur. De l'embarquer sur l'adoption de ces nouveaux usages, à mettre en place, de l'encourager, au lieu d'encourager la désertion des utilisateurs de la suite Office 365. De gérer la résistance au changement des utilisateurs. Généralement, les principaux motifs de résistance sont l'incompréhension des bénéfices que la solution Office 365 va apporter. D'avoir aussi un sentiment d'incompétence. La crainte de perdre ce que l'on possède, c'est-à-dire la perte de collègues de travail, de zones de pouvoir, de zones d'influence. Une défiance des bénéfices du motif du changement.
Le changement reste souvent connoté négativement, car il est synonyme de modification de mots quotidiens. L'intérêt que le manager se projette, se sente consulté et impliqué dans une nouvelle démarche qui fasse évoluer ses habitudes de travail. Car au-delà du changement des outils, la posture du manager sera d'être le relais et de porter le sens du projet aux membres de son équipe. Il ne suffit pas d'inciter les collaborateurs à utiliser Office 365, il faut leur expliquer pourquoi. Car la transformation passe par une adoption des managers de la solution et de ces nouveaux usages que propose la suite Office 365. Cette adoption de l'ensemble des salariés initiée au niveau local par le manager engendrera la réussite de l'application de ces nouveaux usages. Cette réussite doit avoir des bénéfices sur le long terme, en termes de performance, efficacité, facilité, gain de productivité, reconnaissance. Il faudra accompagner le manager pour comprendre et découvrir les besoins, des exigences propres à son service, de son équipe. Dans ses missions, le manager devra décrypter la collaboration de son service. Une remise en question sur ses méthodes de travail au sein de son équipe est nécessaire. Chaque collaborateur pourra ainsi comprendre l'intérêt des axes d'amélioration de la nécessité de ce projet. La collaboration se comporte de 3 usages. D'une part, la communication, c'est-à-dire qu'une personne interagit avec d'autres personnes ciblées pour les informer ou émettre une requête. La coopération, c'est-à-dire que les personnes contractées produisent une action qui va dans le même sens que les attentes de l'initiateur de l'échange. Enfin, la coordination, c'est-à-dire que les actions produites sont également parfaitement en phase avec les actions de l'initiateur de la collaboration et s'y ajustent le mieux. Ces composantes doivent pouvoir se retrouver dans le travail collaboratif. Les aspects humains, organisationnels et techniques doivent trouver support dans les outils mis en place au sein de l'entreprise. Incarné par ces comportements, l'esprit d'équipe, le respect, les qualités d'écoute et de réalisme et de professionnalisme que le manager souhaite inspirer à ses collaborateurs. Meilleure est l'analyse des besoins, meilleur sera l'engagement des collaborateurs. Une ultime condition indispensable à la collaboration est la confiance, que ce soit au sein de l'équipe ou dans le management, dans l'outil proposé et dans le diptyque « j'aide et je suis aidé ». Le rôle du manager, son premier rôle sera d'expliquer l'importance et les raisons pour lesquelles le changement est nécessaire et les risques si on ne le fait pas, de porter en fin de compte le sens de la transformation. Cela passe par une communication directe lors des réunions d'équipe. On associe souvent la communication à la capacité de bien s'exprimer ou de bien exposer une idée à son interlocuteur. Or, il ne suffit pas de livrer ces messages sans se poser plus de questions que ça. Et c'est surtout sans s'assurer que vos collaborateurs ont tous entendu et bien intégré le dit message. On expliquera au manager que son application, sa participation doit être active et visible, qu'au travers de messages clairs et réguliers, face à face et focalisés sur le progrès. De partager avec son équipe les bénéfices individuels et collectifs du travail collaboratif, d'assurer les feedbacks, positifs ou négatifs, auprès de l'équipe projet. Des remontées des difficultés terrain, en fin de compte, il sera les yeux et les oreilles du projet. Dans ses missions, il devra aussi avoir l'appropriation. Il devra être formé sur les usages de la suite Office 365, de s'approprier des supports et des ressources qui seront mis à sa disposition. Il prendra aussi connaissance et s'appropriera les nouveaux usages afin de pouvoir travailler avec ses équipes sur l'adoption de ces nouveaux usages. Dans ces missions, il y aura aussi la posture, ce qu'il faut faire. Il doit être exemplaire en application au changement, c'est-à-dire joindre l'acte à la parole. Il s'engage à promouvoir des comportements exemplaires auprès de son équipe. Pour être pleinement du moteur du changement, les managers sont incités à adopter des postures de facilitation et de bienveillance avec les équipes. D'encourager la dynamique collaborative par
la transmission du sens, la promotion des bonnes pratiques, voire de l'exemplarité, la reconnaissance et la valorisation des collaborateurs qui partagent et coopèrent, des rapports de travail basés sur la confiance permettant le lâcher-prise et le droit à l'erreur. Ce qu'il ne faut pas faire, ne pas rester actif et visible tout au long du projet, du processus de transformation. Ne pas démontrer son soutien pour le projet par des paroles et des actions. Ne pas communiquer efficacement sur les besoins de changer. De déléguer son rôle aux ambassadeurs à l'équipe projet, enfin de confier le sponsorship à une sous-traitance à des consultants au lieu d'agir en première ligne. Et surtout important, sous-estimer le volet humain du changement et croire que les personnes vont adopter naturellement sans formation ni accompagnement. Ces objectifs, durant cette mission, la première sera d'être exemplaire par son comportement, d'encourager la coopération en co-construisant avec ses équipes de nouvelles manières de travailler ensemble. Ne cherchez pas à retrouver ce qu'ils connaissent déjà, réinventez plutôt la vie qui va avec. C'est réinventer la manière de collaborer, de partager, de s'organiser, de simplifier les processus. Exemple, pourquoi on va collaborer avec Teams, d'expliquer le thème des canaux, comment cela va s'accorder et comment on va communiquer dans le canal, comment on va stocker les documents dans un canal, comment on va coéditer des documents. En tant que sponsor d'influence, il devra embarquer les utilisateurs en expliquant le sens et les raisons de cette transformation. Les actions auprès de ces équipes. Une fois mis en place ces outils, une communication constante et continue est indispensable de la part du management qui doit le promouvoir. Il présente le programme à ses collaborateurs pour les sensibiliser au déploiement, explique le sens, les enjeux, les bénéfices, le planning du déploiement. Il s'assure de l'appropriation des messages et des usages que chacun des membres de son équipe. Réussir cette migration passe par la capacité à embarquer les collaborateurs pour les rendre acteurs de la transformation. Il devra aussi écouter et attendre les attentes des collaborateurs qui permettra à chacun de se sentir impliqué. Il devra donner du temps à chacun pour s'approprier les outils numériques. Accompagner les collaborateurs à produire leur propre apprentissage, c'est-à-dire que c'est à lui de construire son parcours vers le savoir, à s'approprier les outils numériques. Rassurer son équipe, les outils que les collaborateurs connaissent déjà, comme Word, Excel ou PowerPoint. Le deuxième critère, ce sont les questions liées à la sécurité et à la propriété des données. Une pédagogie de l'autonomie est une approche qui donne à chacun le temps de s'approprier les outils numériques. Il devra aussi orienter les usages sans les imposer. L'idée de sessions d'accompagnement personnalisées est d'orienter l'utilisateur vers la solution la plus adéquate à son usage. En effet, les solutions collaboratives peuvent couvrir un large panel d'usages et de fonctionnalités, mais couvrent rarement à 100% le scénario d'usage imaginé par le collaborateur. Le collaborateur est donc bridé dans sa créativité et de ce fait, l'adoption s'essoufflera rapidement. Il est préférable de proposer quelques critères éditoriaux pour donner un fil rouge aux collaborateurs contributeurs, qui aura alors une vraie autonomie pour exploiter pleinement la solution dans le cadre fixé lors de la conception. Cette confiance permet aux collaborateurs de s'approprier l'outil et très rapidement de publier du contenu pertinent et de diffuser les bonnes pratiques aux bonnes personnes au bon moment. Tout est une histoire de projection et d'agilité. Avec un accompagnement approprié, le manager pourra être capable d'adopter de nouvelles méthodes de travail plus agiles. L'erreur à ne pas commettre est de ne pas écouter les salariés, de ne pas prendre en compte leurs besoins. Une co-construction et l'adoption des usages collaboratifs avec son équipe.
Créer une volonté de changement en construisant une coalition, en gérant la résistance depuis le niveau des cadres intermédiaires. Il organise et anime des ateliers d'usage avec ses collaborateurs et cela peut être soutenu par les collaborateurs, par les ambassadeurs. Il partage avec le référent et l'équipe projet les résultats des ateliers et des engagements pris collectivement, ce qui va permettre de définir des bénéfices collectifs pour l'équipe, de s'inscrire dans une démarche et un dispositif pour faire émerger et adopter les nouveaux usages collaboratifs. Enfin, les managers doivent décharger leur équipe et donner du temps à chacun afin qu'ils puissent pleinement mutualiser la connaissance. Comment les accompagner? Eh bien, simplement car afin de pouvoir promouvoir le changement, il faut acculturer les managers, les convaincre des bienfaits du changement et susciter leur bienveillance afin qu'ils puissent promouvoir de nouvelles pratiques. L'intérêt étant que le manager se projette, se sente consulté et impliqué dans une nouvelle démarche qui fasse évoluer les habitudes de travail. Il faut lui donner une vision globale des usages et non pas outil par outil, tels que stocker, partager, collaborer autour des documents ou optimiser ses réunions. Parmi les bons usages, les plus difficiles à faire émerger sont les usages qui apportent un bénéfice collectif à long terme. Ces usages sont également les plus profitables car ils augmentent à terme la productivité et l'agilité de l'entreprise. Avant cela, il faut impliquer les managers à bien choisir la boîte à outils et dans l'inventaire et des besoins réels en matière de collaboration et derrière un gage de réussite. Sensibiliser, comprendre les besoins métiers, apporter l'architecture collaborative permettra de mettre en œuvre et de paramétrer, d'aider la transformation concrète de leur équipe. Enfin, en termes de formation, il faudra équiper les managers de matériel pédagogique pour les encourager en proposant une aide pour structurer et accompagner et former leur équipe. Il faudra donc former les managers sur les nouveaux usages, accompagner le manager dans la mise en place au sein de son service ou de son unité sur son rôle de chef d'orchestre. Pour se libérer, l'équipe projet doit rapidement faire monter en compétence les managers pour avoir du temps et agir à d'autres niveaux, car ils vont devoir impulser les nouveaux usages auprès de leur équipe. L'idée de ressortir expert absolu à l'issue d'une session de sensibilisation ou d'une formation n'a pas de sens en soi. Une approche par les usages et d'exercer dans des situations réelles va permettre alors au manager d'acquérir ces mécanismes que l'on devine implicitement l'intérêt. Ainsi, la maîtrise va dépendre de son niveau de pratique. Les formations me présentent des dizaines de fonctionnalités sans exemple avec des exercices génériques intéressent peu les collaborateurs. Ils souhaitent plutôt approfondir leurs connaissances et trouver des réponses dans l'utilisation au quotidien. Il est important de privilégier des sessions personnalisées, contextualisées et bien sûr faire remonter ses besoins via les managers. Pour minimiser tout cela sur l'impact sur le temps de travail, notre plateforme d'accompagnement avec des vidéos tutoriels, mais aussi avec des compléments que je vais vous présenter, permettra l'appropriation de ces usages et de ces fonctionnalités contextualisées. Nous avons ici développé dans nos compléments plusieurs petits guides, un guide sur les usages où nous allons avoir, en fonction des besoins, pouvoir trouver l'outil approprié. Si je souhaite par exemple stocker mes documents, que ce soit pour moi ou pour mon équipe, donc différents types d'usages avec possibilité ou pas de pouvoir modifier ces informations. Est-ce que je vais trouver ça dans un outil simple ouvert à un petit groupe de travail? Et bien derrière, on va vous recommander l'outil le plus approprié. Une deuxième approche, ce sera de découvrir un peu ici au niveau des catalogues des applications, de comprendre ici un peu l'usage qu'on va pouvoir avoir de ces différents outils.
Si je fais par exemple sur Teams, on va avoir un descriptif de l'outil et des usages préconisés. Et nous avons aussi développé dans nos compléments de découvrir les usages à l'aide de petits quiz où on va pouvoir comme ça, simplement en déplaçant des éléments, retrouver ici, derrière, quel est l'outil approprié par rapport à l'usage qui est défini. Nous développons tout ça de manière à accompagner les managers dans la prise en main de ces nouveaux outils. Dernière partie, le retour d'expérience. Meilleure est l'analyse des besoins et les retours d'expérience des utilisateurs, meilleur sera l'engagement des collaborateurs. L'intérêt que le collaborateur se projette, se sente consulté et impliqué dans une nouvelle démarche qui fasse évoluer ses habitudes de travail. Pour partir du bon pied, il faudra aligner des cas d'usage identifiés et les positionner, ces leaders pratiques, par rapport à leurs ambitions au niveau de l'organisation. C'est important de créer de l'émulation, de partager les belles expériences. En valorisant les premières collaborations, les premiers projets menés avec ces outils, en incitant les utilisateurs à s'approprier ces outils de collaboration pour en rendre l'usage plus systématique, en suggérant de nouveaux usages, en faisant découvrir les atouts et la valeur ajoutée que cela va apporter. Nous avons identifié toute une panel de possibilités de pouvoir transmettre via des retours d'expérience, de partager ces succès, comme par exemple programmer des interviews ou alors faire des vidéos. Il faut un accompagnement personnalisé, des sessions de brainstorming pour récolter les idées et les feedbacks des salariés, des ateliers de partage de savoir, des actions de formation, de sensibilisation pour développer une culture digitale au sein de l'entreprise. En synthèse, pour être pleinement moteur du changement, les managers sont incités à adopter des postures de facilitation et de bienveillance avec leur équipe et d'encourager la dynamique collaborative. Acculturer les managers aux nouveaux usages pour définir des axes d'amélioration avec leur équipe. D'aider les managers à réinventer leur manière de collaborer, de partager, de s'organiser avec leur équipe. D'accompagner les managers à adopter des postures de facilitation, de bienveillance avec leur équipe et notamment à former leur équipe à l'usage de ces outils. Enfin, appuyez-vous sur les managers pour réussir votre transformation, pour impulser le changement. Voilà, ce webinaire est arrivé à terme. Je laisse ouvert encore pendant quelques instants le chat pour que vous puissiez poser vos questions. Je vous remercie à tous de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.